Après tous ces événements, voici qu'il y a une famine dans la région, dans le pays où vit Isaac. Isaac va donc, avec son épouse et ses enfants, s'éloigner de ce lieu et rechercher un lieu où il peut avoir de la nourriture pour ne pas mourir de faim. On se rappelle que la première famine qui a eu lieu au temps de son père Abraham, Abraham est descendu en Égypte. Mais Isaac, lui, ne va pas descendre en Égypte. Il va aller à Guérar, chez Abimelech, le Philistin, le roi des Philistins. Celui-là même qui avait conclu une alliance avec Abraham de son vivant, parce que le Seigneur lui avait révélé que Abraham était un prophète qui pouvait intercéder pour lui et pour toute sa maison. Quand Isaac descend à Guérar, le Seigneur lui fait une révélation. Isaac a une vision où le Seigneur lui dit: n'aie pas peur, mais ne va pas en Égypte, reste dans le pays, c'est-à-dire demeure à Canaan, car je t'indiquerai le pays où je te bénirai. Donc le Seigneur bénit Isaac lorsque Isaac est dans les frontières de Canaan. Isaac peut se déplacer de ville en ville, mais il ne doit pas sortir des frontières de Canaan. Et ici, Isaac se retrouve à Guérar. Le Seigneur lui dit: je te bénirai dans le pays que je t'indiquerai. Donc à Guérar, même où tu t'en vas, moi le Seigneur, je te bénirai. Et pourquoi le Seigneur bénit Isaac? Le Seigneur complète en disant: à cause d'Abraham ton père, qui a respecté mes commandements, mes lois, mes décrets. Donc le Seigneur ne bénit pas Isaac par rapport à Isaac. Le Seigneur bénit Isaac par rapport à Abraham, et plus précisément par rapport au comportement d'Abraham. Isaac est conforté dans cette position par rapport à la parole du Seigneur, et effectivement il demeure à Guérar. Seulement tel père, tel fils, il va se comporter comme son père en disant que Rebecca est sa sœur, de peur d'être tuée par les Philistins parce que Rebecca était très belle. Seulement, le roi de Guérar, Abimelech, va constater que cela était faux. Alors, il va réprimander, il va faire des sermons, des reproches à Isaac. Mais Isaac va justifier de la même manière que son père en disant: si je disais qu'elle était mon épouse, sûrement quelqu'un m'aurait tué à cause d'elle. Isaac demeure à Guérar et la parole du Seigneur s'accomplit pour lui. Je te bénirai, je te rendrai prolifique. Isaac sème et il moissonne en grande quantité. Isaac a du bétail, petits et gros, au point où il est propriétaire d'un cheptel. Un cheptel, un peu comme si on disait un pâturage, alors qu'il est étranger à Guérar. Cela va attirer la jalousie des habitants de ce lieu, qui vont lui chercher querelle, à commencer par les bergers philistins, qui vont chercher querelle aux bergers d'Isaac. Seulement, Isaac n'est pas un palabreux, il n'est pas belliqueux, il ne cherche pas à faire palabre avec tout le monde, surtout qu'il est en terre étrangère. Non seulement à Canaan, il est étranger, mais à Guérar, il est encore beaucoup plus étranger, puisque eux, ils sont araméens, alors que là, il est chez les Philistins. Donc, Isaac va se déplacer et il va se retrouver à Beersheba. Parce que malgré toutes ces tentatives d'avoir la paix, en creusant du puits pour pouvoir abreuver ses bêtes, les Philistins lui cherchaient toujours querelle, donc il va se déplacer. C'est à Beersheba que le Seigneur va encore apparaître à Isaac, en lui disant: je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et rendrai prolifique ta descendance à cause de mon serviteur Abraham.
Encore le Seigneur rappelle à Isaac les bénédictions qu'il avait annoncées au temps de son père Abraham. Et il rappelle aussi à Isaac les bénédictions qu'il avait annoncées lui-même à Isaac quand Isaac devait quitter son pays à cause de la famine. C'est vrai que Isaac et ses bergers ont eu à creuser plusieurs puits et que les Philistins, les bergers philistins sont venus s'en emparer. Il y a eu des puits où c'était sans querelle, où Isaac a décidé de donner des noms révélateurs, à savoir Rehoboth, en disant maintenant, en effet, le Seigneur nous a laissé le champ libre et nous avons eu des fruits du pays. C'est vrai qu'il a vécu toutes ces tentations, ces persécutions, il a vécu toutes ces injustices, mais Isaac ne cherche pas à se venger. Il a confiance au Seigneur et le Seigneur vient lui faire la révélation. Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Abraham. Et je te bénirai à cause de mon serviteur Abraham. Isaac, ayant entendu la voix du Seigneur, va élever là un autel et va invoquer le nom du Seigneur. Tel père, tel fils. Lorsque Abraham entendait la voix du Seigneur, lorsque le Seigneur se révélait à Abraham quelque part, Abraham élevait là un autel. Isaac également copie le comportement de son père. Sûrement que c'est son père Abraham qui lui a donné cette consigne. Alors, Abimelech, qui se rend compte que quel que soit le lieu où Isaac est, il est béni, va venir encore avec son conseiller et son chef d'armée pour conclure une alliance avec Isaac. Au départ, là où Isaac s'était installé à Guérar, il a été chassé. Là où il allait s'installer encore, on lui cherchait querelle. Maintenant que le Seigneur est en train de lui donner du repos, le roi s'est rendu compte que cet homme qui est sur notre terre est un homme de Dieu, est quelqu'un qui a la faveur de Dieu, donc il faut que j'entre en alliance avec lui. Effectivement, l'alliance fut conclue et tout le monde se sentait bien et les bonnes nouvelles pleuvaient dans la vie d'Isaac. Le Seigneur a un plan, un projet pour chacun de nous. Mais nous n'arrivons pas à savoir le chemin. Nous n'arrivons pas à savoir les moyens. Mais pourquoi nous ne retournons pas au Seigneur, qui est notre Créateur, qui a ses projets pour lui demander, mais Seigneur, je sais que tu es fidèle, je sais que tout ce que tu dis est vrai et ce qui sort de ta bouche s'accomplit. Tes projets ne sont jamais muets, tes projets ne sont jamais stériles, mais ton plan s'accomplit toujours, tes projets se réalisent toujours. Regarde Seigneur, regarde que depuis je suis là et je n'obtiens rien de ce que tu m'as promis. Regarde que depuis j'attends et je ne vois rien. Seigneur, sans cesser je te prie. Peut-être que je ne suis même pas sur le bon chemin. Peut-être que je ne suis pas à l'endroit où tu veux. Je t'en supplie Seigneur, toi qui es bon, mets-moi sur le bon chemin. Mets-moi à l'endroit que tu veux, afin que je puisse recevoir de toi ces bénédictions que tu as annoncées, toutes ces grâces que tu as promises. Parce que Seigneur, je souffre, je suis persécuté, je suis rejeté, je suis humilié, mais jamais je ne me suis éloigné de toi. Il faudrait que ce soit ce genre de prière que nous adressons au Seigneur. Au lieu de nous plaindre, au lieu de nous énerver et grave, au lieu de chercher des raccourcis en allant consulter des idoles. Parce que le Seigneur voit tout. Oui, le Seigneur voit. Il entend et il peut. Ayons confiance en lui. Recherchons-le comme Isaac l'a fait. Il n'a pas cherché querelle. Il a cherché la paix. Il avait la faveur du Seigneur. Il pouvait bien chercher querelle, mais il a plutôt cherché la paix. Que le Seigneur nous bénisse tel qu'il a béni Isaac au nom de Jésus.
et qu'il nous accompagne en tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous aide, car la vie que nous menons ici-bas n'est pas facile, et que sa gloire rayonne dans nos cœurs